Nous allons étudier le daf Pechet dans Masechet Gittin. Nous reprenons à la Gemara, signe à la fin du daf Pe Zain Amud Bet, au sujet de la Mishnah qui avait dit Shea Miktsat Aget Uchtavo Betafasheni. Il a laissé une partie du get, donc dans le texte de Are Atmuteret et Koladam, tu es autorisé à tout le monde, ainsi de suite. Et Den Elevé Lechimina, et selon Rabbi Uda, il faut rajouter même le reste. Il a séparé ce texte, on ne sait pas encore de quelle manière, mais en tout cas, il a séparé le texte. Une partie est sur une colonne et une autre est sur une autre colonne, donc ils ne sont pas finalement sur le même alignement dans le get. Un sur le côté droit, un sur le côté gauche, le même texte est séparé en deux, et on a les témoins qui sont en bas de la deuxième partie, et à ce moment-là on nous dit que le get est caché. Là-dessus la Gemara s'étonne, comment peut-on cachériser un get alors que la question globale qui va ressortir à chaque fois de la Gemara, c'est que l'on peut craindre finalement que ce soit une sorte de montage, et qu'au départ il y a eu deux gittin qui étaient écrits, que finalement on a coupé une partie, parce qu'à l'époque les feuilles étaient fabriquées un peu manuellement, donc on peut découper finalement la page par le bas, par le haut, et du coup la crainte de la Gemara à chaque fois sera que dans un cas comme ça, on a le début d'un get et la fin d'un get qui sont pas sur le même alignement, on a peur que finalement chacun soit le début et la fin de deux gittin différents, donc finalement on n'ait aucun get qui soit caché. Les rouges, il m'a très guité à vous. On devrait craindre qu'il y ait ici deux gitin. Zman de kama, edim débattra, et que finalement le zman, la date, donc le haut du premier get se retrouve au niveau des témoins du second get. Donc selon ici les commentaires, on aurait un premier get qui serait écrit par la droite, à droite, mais qui serait écrit vers le bas de la feuille. Et après on aurait écrit éventuellement, c'est ce que l'on craint ici, ce que la Gemara propose de craindre. Et on aurait écrit après un second get sur la même page, mais sur la partie gauche, mais la partie supérieure. Et donc, la fin du deuxième get, qui commence à gauche en hauteur, se terminerait au niveau du début du get que l'on a écrit en premier sur la partie droite. Donc, on appelle le premier celui qui est écrit par la droite et par le bas, et le deuxième celui qui est écrit par le haut sur la partie gauche, et qui se termine. Et on craint, du coup, que finalement, c'était comme ça que ça a été écrit, et que finalement, à un moment donné, Zayé les Zman débattra, Vaidim des Kama, que l'on a finalement découpé le haut du premier get, et les témoins aussi, et du coup, on a finalement ce photomontage un peu particulier. Peut-être que ce que l'on a devant nous, c'est justement un montage qui ne correspond pas à un seul get, mais qui est écrit en décalé, mais à deux gittin qui chacun a perdu une partie de son texte. Amarabi Abba Amarav, Kesh Revach Milimata. Nous dit ici Rabbi Abba, c'est dans un cas où il y a assez de place en bas de la partie droite, donc du get qui est écrit en premier, pour montrer finalement qu'il n'y a pas eu de découpure. Si à la limite le texte était proche de la fin de la feuille, on pourrait penser que ça a été découpé. Là ici, on a de la place autour du texte qui montre que finalement il n'y a pas eu de découpure. Dilma Zman débattra. Migaz Gaizé, maintenant la Gemara propose que le Zman, la date du deuxième get, donc de celui qui est écrit à gauche, ait été coupé. Là aussi, Kedamar Rabbi Abba Amar, Kejreva Milemata. La même réponse qu'a donné Rabbi Abba au nom de Rav, que tout à l'heure, qu'il y avait de la place en dessous. Achanami Kejreva Milemala, il faudra dire qu'il y a de la place en haut. Donc finalement, on aurait un get donc, qui est comme ça un peu décalé. Et finalement, entre la partie gauche supérieure et la partie droite inférieure, on a à la fois, sur la partie supérieure, on a de la place en haut. Sur la partie inférieure à droite, on a de la place en bas, qui prouve que finalement, ils n'ont pas chacun été succédés ou suivis d'un autre texte qui a été coupé, puisque finalement, ils ont de la place autour d'eux, qui prouve que finalement, ce sont bien des textes qui ont été écrits l'un pour l'autre. La Gemara dit, Vedilma, il lich, katav. Alors maintenant, ok, on ne peut plus craindre un montage, on peut craindre qu'il ait changé d'avis. Peut-être que, puisque les deux parties du get n'ont pas été écrites sur le même endroit, sur la même colonne, le même alignement, peut-être qu'au début il a écrit un get, après il a changé d'avis, et après ce qu'il a écrit c'est la fin d'autre chose, c'est pas la suite, et du coup peut-être que la première partie du get ne marche plus. Agma dit Kitav Areat Milemata ou Motaet Milemala. Agma nous dit c'est parce qu'il a écrit Areat Milemata ou Moteret Milemala. La partie donc, le début est en bas, comme ce qu'on a dit, Areat, et Muteret a été écrit en haut. Ce qui veut dire qu'ici on a une phrase qui n'est pas possible de séparer. Si à la limite on avait dit, il a écrit Areat Muteret sur la partie donc, qui est en bas. Et après il a dit les Koladam ou quelque chose dans le genre. Là on aurait pu à la limite penser qu'au départ il a pensé dire qu'elle était autorisée. Après finalement il a changé d'avis
Et les koladam, ça veut dire autre chose. Mais là, lorsque on est vraiment dans une même phrase, areat, voici que tu es, et qui n'a pas complété le COD, à ce moment-là, on a un principe ici que de manière générale, les gens ne changent pas d'avis en plein milieu d'une phrase. On peut écrire une phrase, après avoir écrit cette phrase, on change d'avis, et on en écrit une deuxième. Mais là, ici, c'est pas possible. Dilma, il te ramène. L'agma dit, attends, c'est possible. C'est rare, mais c'est possible. L'agma dit, tu as raison, c'est possible. C'est pas parce que c'est possible que l'on craint cette éventualité, donc on ne le craint pas. Donc si on résume, finalement, notre cas, on a un get sur lequel on a sur la partie inférieure droite le début du texte. Areat, voici que tu es. Sur la partie supérieure gauche, on a Mouteret et Koladam, autorisé à tout le monde. On a dans ce cas-là pas la crainte que la personne ait changé d'avis, puisque la phrase ne peut pas se lire toute seule, celle de droite, ni celle de gauche. Donc on part du principe que la personne ne change pas d'avis en plein milieu d'une phrase. Et d'un autre côté, on ne craint pas que le Areat soit le début d'un get qui a été effacé, le Mouteret et Koladam qui est en haut soit la fin d'un autre get, puisque au-dessus de la partie supérieure, il y a du vide, en dessous de la partie inférieure, il y a du vide, ce qui montre qu'il n'y a jamais eu une autre suite à ce Areat, il n'y a jamais eu un autre début à ce Mouteret et Koladam, et donc, même si c'est décalé, on est obligé de dire que Areat, Mouteret et Koladam se suivent. Finalement, ce qui est dans la partie inférieure droite est suivi par ce qui est dans la partie supérieure gauche, même si c'est bizarre. C'est ce fameux cas de Daf Hasheni, c'est comme s'il avait été écrit sur une autre page, c'est-à-dire qu'il est écrit en bas et il a suivi sur la colonne de gauche, et on ne craint pas ni un photomontage, parce que le montage serait que le Areat a été suivi au départ d'autre chose, or on voit qu'il y a de la place. Le Mouteret et Koladam qui est marqué en haut n'a pas été précédé d'autre chose parce qu'il n'y a rien au-dessus, il y a de la place. Et donc pas de montage, et on ne craint pas qu'il y ait échange d'avis car c'est en plein milieu d'une phrase. Ravashi prouve autre chose. Et dit A, B, Martha, Demgilta. On peut aussi répondre à tout cela en disant qu'on est dans un. Même si finalement les espaces au-dessus ne sont pas visibles, nous dit ici aussi Ravashi une autre manière de savoir qu'il n'y a pas de montage, c'est qu'un parchemin, lorsqu'il est fabriqué, il a une bordure qui est différente que lorsque l'on a coupé. Lorsqu'on découpe, ça fait une autre forme. Et donc du coup, si on a un parchemin et on voit que tous les bords sont identiques à ce qu'est un parchemin au départ, on n'a pas non plus lieu de craindre qu'il y ait eu au départ deux guitines, la fin du celui de droite et le début de celui de gauche, et qu'on ait fait un photomontage, puisqu'on voit bien que les bordures sont restées comme elles étaient d'avant. C'est notre réponse de Ravashi. Maintenant, on reprend la Mishnah qui veut dire Khatmo Edim Berosh Adaf. Oh, Mina Imtsa. On a finalement ici des témoins qui ont signé Berosh Adaf. Oh, Minatsad Pasoul. On a dit que lorsqu'on a des témoins qui ont signé en haut du DAF, donc en haut de la page, ou sur le côté, c'est Pasoul. La Gemara s'étonne, Eni, Arav Khatim, Minatsan. Pourtant, on a Rav qui avait l'habitude de signer sur le côté. Donc imaginez qu'on a ici une page avec un get qui descend de haut en bas, et on a sur le côté, comme ça, dans l'autre sens, on a les signatures. La Gemara dit, comment c'est possible que Rav signe alors que la Mishnah nous a dit qu'on n'a pas le droit de signer ni en haut, ni sur le côté. La Gemara propose, Atam, mais chez Gago, Klapé, Aktav. Peut-être que là-bas, c'est un cas où il a signé de telle sorte à ce que le haut de l'écriture donne sur le texte. Donc on a finalement un texte qui descend comme ça, de haut en bas. On a les signatures qui sont dans l'autre sens, mais le haut de l'écriture tend vers le get, tend vers le texte du get. Et chez nous, ce ne serait pas le cas. C'est pour ça que ce ne serait pas bon. La Gemara dit là, Adé Katane et Kif Rocho, Shelze Betzad Rocho Shelze, Edim Beim Tzashnem Psulim, Velerze Minayu, Klapek Tavelit Kaché. La Gemara s'étonne, elle dit parce que le problème c'est que dans la Mishnah, on a dit que lorsque l'on a deux guitines, un qui est écrit sur la partie, on avait dit hier, la partie inférieure, il est écrit dans le sens normal. Ça commence à partir de la partie inférieure et ça s'écrit de haut en bas. Et après, on a au-dessus un get qui commence à la moitié, mais qui part cette fois de bas en haut vers le haut du get. Dans ce cas-là, au milieu, on a des signatures. Selon la logique que l'on a, on devrait dire que les signataires, la partie du get vers laquelle le haut de la signature donne, devrait être cachère. Or, on a dit dans la Mishnah que rien ne marche. Donc cette logique, on a dit, pose problème. La Gemara dit Atam, Deramele, qui arrive à la Gemara corrige, il dit finalement,
dans le get que l'on a dit dans la Mishnah, on propose pour l'instant de dire que lorsque l'on a donc ce get là, où sur la partie inférieure on écrit de haut en bas, sur la partie supérieure on écrit de bas en haut, le get n'est pas finalement de manière, les signatures ne sont pas écrites de manière horizontale, mais sont écrits qu'est berriar, comme ici un ibra, c'est comment dire, ce qui fait tourner la porte. Donc c'est le gond de la porte. Et donc finalement, on a l'écriture de la signature qui ne donne vers aucune signature. On a la partie du get vers le haut, la partie du get vers le bas, et les signatures qui sont comme ça. Donc le haut de la signature donne vers la partie droite et vers le vide. Finalement, donc, on n'a pas notre logique qui est contrée. L'agma dit Achise, il faut des katane rocho shelze, metzad sofo shelze. Yadim baem sa, et shadim nikrim sofo besofo kasher. L'agma dit, alors comment tu m'expliques la fin de la Mishnah? Rocho shelze, lorsqu'on a le début d'un get qui donne vers la fin d'un autre get. Donc c'est-à-dire ici, on a deux gitines qui sont écrits l'un après l'autre. Donc toujours cette fois dans le sens normal, mais l'un après l'autre. Et on a des signatures au milieu. On a dit celui qui est le get qui est lu avec les signatures à la fin est kasher et pas les autres. La Gemara dit mais c'est la même chose. On devrait regarder qui a l'écriture qui donne vers lui. Et la Gemara du coup corrige et dit et la Rav Bediska Vachatim. On est obligé de dire finalement pour pas contredire tout ce qu'on a dit que Rav ne signait que sur des documents qui n'étaient pas importants. Il ne signait pas sur des documents officiels comme des documents de Gitin. Donc finalement, on n'est pas obligé de répondre ce qu'on a dit sur la Mishnah et on n'a plus d'objection avec Rav. Rav avait l'habitude de signer sur le côté, non pas en contradiction avec la Mishnah, enfin en contradiction techniquement avec la Mishnah, mais sur des documents qui n'étaient pas importants. On a pris dans la Mishnah, on avait dit Get Shektavo Ivrit, Uktav Sofer, Ve'ed Kasher. On avait parlé d'entre autres des Gitim qui étaient à la fois qui étaient bilingues, mais après on avait parlé d'un Ktav Sofer, l'écriture du Sofer, et un seul témoin c'était Kasher. Amar Rabbi Amia nous donne une explication qu'on avait étudiée il y a quelques semaines. Khatam Sofer Shaninu. C'est pas l'écriture du Sofer ici qui change, c'est Hatam Sofer. C'est surtout la signature du Sofer. Les Sofer a écrit, mais a signé. Et donc la signature du Sofer plus celle du témoin remplace les deux signatures. Amar Rav et Rav nous dit ça va selon qui? Ça va selon Rabbi Yossi. Ça va selon Rabbi Yossi. Rappelez-vous, on avait vu qu'on avait une marloquette Tanaïm. Est-ce que l'on peut être monnaie? Est-ce que l'on peut, lorsqu'on donne une shlichut à quelqu'un, est-ce que on peut lui demander lui-même de nommer un autre shaliach? Et là, dans ce cas-là, on avait une crainte. Si on dit à quelqu'un de nommer un shaliach et que lui-même nomme un autre shaliach, on a peur, dans ces cas-là, de cette halakha qu'on vient de citer. Est-ce que l'on peut se baser sur Khatam Sofer, la signature d'un Sofer, et la signature d'un autre? C'était quoi la crainte qu'on avait vue? On avait vu que si on a ces deux halakhot, on va avoir un problème. De peur que quelqu'un dise à un shaliach, tu sais, je veux que tu ailles voir deux personnes et que tu les fasses signer. Tu vas voir ce Sofer, tu vas voir ces deux témoins, tu les fais signer. Le shaliach va, et lorsqu'il va faire écrire le get au Sofer, il n'osera pas ne pas faire signer le Sofer, comme si le Sofer n'était pas caché. Donc alors que le mari lui a demandé de faire signer deux autres personnes, que fera le shaliach? Sûrement, il fera signer le Sofer, plus un des deux témoins que le mari a demandé. Et si nous, on n'est pas gêné, de manière générale, à avoir un get qui est signé entre autres par le Sofer, on risque de se retrouver avec des guitines qui ne sont pas cachés. Donc on avait vu à l'époque dans la Gemara que ces deux halachot à la base ne sont pas compatibles. Si on pense que l'on peut faire signer un des deux témoins le Sofer, on ne peut pas penser que l'on peut dire à un shaliach de dommer d'autres personnes pour écrire un get. Si par contre on pense pas la première halakha, on peut penser la deuxième. Ce sont deux halakhot qui sont incompatibles, donc c'est pour ça que ce qu'on dit ici. Sur le Rabbi Yirmiyah, on cachérise un get avec une khatima d'un sofer et une khatima d'un témoin. Selon cela, on est obligé de dire qu'on est comme Rabbi aussi, que pour éviter les soucis, on n'autorise pas à ce que un shaliach nomme lui-même d'autres personnes, de peur qu'on retrouve un cas où il ne respecte pas exactement la demande du mari. Ha'ik tuvat khatanim de atia lekame de Rabbi Abahu. Faut une ktuba de jeunes mariés qui est arrivé devant Rabbi Abahu. Davu yada ele le tofsa. Le khatimat yada de khatsada. On a reconnu finalement la signature du sofer, l'écriture du sofer mechila et la signature d'un témoin, des khatsada. Ça va l'archoura. On a pensé cachériser le get.
en lisant la Mishnah telle quelle. La Mishnah nous dit que l'écriture du Sofer plus un témoin, selon le Pshat, c'est que l'écriture du Sofer et non pas la signature, que l'écriture. Donc ça va l'Arshura, on a pensé cachériser le document. Amalé Rabbi Amir a dit non, Khatam Sofer Shanino, il a répété sa halakha, que dans la Mishnah, lorsqu'on a dit que l'écriture du Sofer était suffisante avec un seul signataire, on parle non pas de l'écriture du Sofer, mais de sa signature, ce qui confirme en acte la pensée de Rabbi Amir. On prend la partie de la Mishnah qui veut dire Katav, Chani Chato, Chani Chata Kacher. Si on a écrit non pas le nom et le prénom, mais on a écrit le nom de famille, qui à l'époque le nom de famille était un surnom souvent lié à l'histoire de la famille ou au métier, c'est caché. Là-dessus, la Braïta nous dit Tano Rabbanan Chanichat Avot Begitin Alasara Dorot. Jusqu'à quand un surnom d'une famille peut être utilisé? Donc à l'époque, encore une fois, le surnom était lié à une situation. Et parfois, à un moment donné, on arrêtait de l'employer. Lorsqu'on donnait un surnom par rapport à un métier, lorsque dans cette famille, on arrêtait de faire ce métier, en général, on ne gardait le surnom que quelque temps. Jusqu'à quand les descendants peut être encore affublés du surnom ou du nom de famille qui était donné à leur ancêtre. Encore une fois, à l'époque où il n'y avait pas d'état civil et de nom de famille au sens propre du terme. Chanichat, Avot, Begitin, Adasara, Dorot, premier avis qui pense que c'est jusqu'à 10 générations. On peut avoir jusqu'à 10 générations des descendants qui héritent, enfin qui sont reconnaissables par le nom, le surnom qu'on a donné à leur ancêtre. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Shosha Dorot, Kacher, Mikan Velar Pasoul. Rashba, Rabbi Shimon ben Elazar pense que ce n'est que 3 générations. Kemanazla, Hadama Rabbi Chanina. Maintenant on se demande comme qui ça va, comme lequel des deux Tanaïm va cette halakha de Rabbi Chanina. Katab Chanichat Avot Begitin Shosha Dorot. Chanichat Gitin, Chanichat Avot, le surnom des parents dans les Gitin c'est jusqu'à 3 générations. L'Agma dit Keman, qui est Rabbi Shimon ben Elazar. C'est comme Rashba, donc on voit que parmi les Amoraïm, on a l'air d'aller comme Rabbi Shimon ben Elazar. Amar Avuna Maikraa, Kitolid Banim, Ubne Banim, Noshantem. Une preuve, une légère preuve que 3 générations c'est un changement. C'est au sujet là-bas des Azarot, des prévisions qu'Akadosh Baruch Hu fait que l'armée Israël pourrait ne pas faire attention à la Torah en Israël. Marqué là-bas Kitolid Banim, Ubne Banim, lorsque tu enfanteras là-bas des enfants et des petits-enfants, Veno Shantem, et vous vieillirez sur la terre. Vous serez vieux, quoi. Donc on voit ici que à partir du moment où il y a 3 générations, on a une sorte d'installation, de vieillissement de la chose. Donc c'est pour ça qu'on a une petite preuve pour Rabbi Shimon ben Elazar, qui finalement nous dit que c'est la même chose pour un nom de famille. Finalement, au bout de 3 générations, perd de son sens, ça vieillit un peu comme ce srout que l'on a en arrivant en Eretz Israël. Si on a 3 générations, on risque un peu, malheureusement, d'oublier la philosophie de la première génération. Comme au passage, on a parlé de cet éventuel oubli que l'armée Israël pourrait avoir de la Torah, la Gemara va rapporter quelques midrashim au sujet justement de cela. Amar Bishop ben Levi, lo harva Eretz Israël al she'avduba shiv'a batedinim. La terre d'Eretz Israël n'a été détruite, conquise et détruite, que après qu'il y ait eu 7 batedinim, donc 7 tribunaux, sans se propre du thème. Rashi nous dit que c'est 7 familles de rois, puisqu'on verra la suite de la Braïta. Shiv'a batedinim, avodazara, jusqu'à ce que 7 tribunaux, 7 rois, 7 familles de rois aient pratiqué l'idolâtrie. Veloané les voici. Yerovam ben Nevat, Baasha ben Ahia, Vachav ben Omri, Veyehu ben Nimshi, Ufekah ben Ramlayhu, Umnachem ben Gadi, Veoshea ben Ela. Voici les 7 familles de rois qui ont malheureusement fauté dans l'idolâtrie. Chez Nema, comme c'est marqué, Umlala yoledet Shiva, Nafra Nafsha, Bashimsha be'odumam, Bosha, Vahafera. Là-bas, on parle de Umlala, yoledet Shiva, qu'une fois que l'armée Israël aura enfanté, donc 7, ici c'est 7 rois, elle sera Umlala, donc elle sera comme en deuil. C'est justement une référence au fait que c'est après ces 7 générations de rois qui ont fauté que la terre a été détruite. Amar Rabbi Ami, Maikra, Kitolid Banim, Uvne Banim. Encore une preuve, et c'est ça le lien qu'il y a avec la souga précédente, c'est quelle est la preuve que c'est malheureusement l'oubli d'Akadosh Baruch Hu qui a provoqué la destruction d'Israël. C'est le pasuk Kitolid Banim, Uvne Banim, lorsque vous enfanterez des enfants et des petits-enfants. Venoshantem ba'aretz, et vous vieillirez sur la terre. Vishratem varasitem pesel, et vous corromprez et vous ferez des idoles. Varasitem ara ben Hashem lokecha leachem, soit et vous ferez du mal aux yeux d'Hachem pour l'énerver. Haïdoti bachem ayom ki avot uvedu ma'er, mais à l'arrêt, à ce moment-là, je vous témoigne que vous serez exterminés et renvoyés de la terre. Donc c'est bien une preuve que c'est l'avodah zara, l'idolâtrie, qui provoque cela. Au sujet justement de ces rois qui ont fauté,
Amré les Rav, Kahana, Veravasi les Rav. Rav Kahana, Ravasi, on dit à Rav. Ktiv bebosha ben Ela, Vayasara ben Hashem, Raklo kemalche Israël, Shayu lefanav. Le dernier qu'on a cité, donc ici c'est Osha ben Ela, c'est marqué dans le texte qu'il a fait du mal aux yeux d'Hachem. Simplement, il n'a pas fait autant de mal que les rois précédents. Et pourtant, c'est marqué juste après. Ala alav, Shalmaneser, Melech Ashur, Galit Israël, Ashura. Et on voit que le roi de Ashur, le roi d'Assyrie, est venu, l'a battu et a exilé leur âme Israël. Donc la Gemara s'étonne, comment se fait-il que le texte, bien qu'on nous dise que Osha ben Ela se comportait mal, on nous précise qu'il faisait moins de mal que ses prédécesseurs. Et pourtant, on enchaîne pour nous dire que c'est lui qui a été puni. Comment se fait-il qu'il ait subi lui-même la punition plus forte alors que la Torah nous atteste qu'il était moins mauvais que les autres? Amar Lehu, réponse de la Gemara, c'est Rav qui répond. Autant par des siot chez Oshiv Yerovam, c'est en fait c'est pas lui qui a été pire, c'est le peuple. Autant par des siot chez Oshiv Yerovam al Darachim, qui était chez Yarlu Israël la Regel, son prédécesseur Yerovam ben Avad qui a finalement mis des pardéciotes, il a mis des chomrim, il avait interdit qu'on aille au temple, de peur que on s'oppose à son royaume, donc il a interdit qu'on aille pèleriner au temple. Et il a mis des gardiens, des policiers pour que personne ne puisse y aller. Lui, Baoshea, au Bitlan, Oshea le dernier, ben Ela, a enlevé ses chomrim, donc il a allégé le problème. Donc en cela, il était moins mauvais que ses prédécesseurs. Mais malgré cela, alors l'Israël la règle. Les bénis Israël n'ont pas choisi d'aller pèleriner au Beit Hamikdash. Et du coup, Amar Kadosh Baruch Hu a dit Otan Shani Shelo Alu Israël la règle, Yelchu Bashevi. On va compter maintenant toutes ces années où ils ne veulent pas, maintenant les bénis Israël, aller la règle. C'est pas qu'on les empêche, mais qu'ils ne veulent pas. Ces années-là, ils iront en exil contre cela. Donc on voit ici que c'est pas Oshéa ben Ela qui a réellement mérité d'être puni, c'est le peuple qui, justement, parce qu'il s'est moins comporté mal que ses prédécesseurs, le peuple avait moins d'excuses, pouvait aller pèleriner. Et comme le peuple ne l'a pas fait, il a mérité lui-même la galoute. C'est pour ça qu'on nous explique qu'il y a un lien de corrélation entre le comportement meilleur d'Oshéa ben Ela, qui était mauvais, mais qui était meilleur que les prédécesseurs. C'est justement ce comportement meilleur qui a finalement accusé les bénis Israël, puisque ça leur a permis de faire mieux ce qu'ils n'ont pas fait, donc ils ont été punis. Amar Aprizda, Amar Marukva, Amrela, Amar Aprizda, Amar Bermia, Darash Merimar, Drasha de Merimar, Maïdirtiv, Vaishkon ala Ra'a, Vaivi'er alenu, Kitzadik Hashem alenu, Elokenu. Akadosh Baruch Hu a précipité, Vaishkon ala Ra'a, il a précipité la punition, le mal, Vaivi'er alenu, et il l'a amené à nous, Kitzadik Hashem Elokenu, car Akadosh Baruch Hu est un tzaddik. Donc là, ici, le rapport qu'il y a, c'est qu'on parle toujours d'événements négatifs, et on a la même contradiction entre les deux parties du texte. C'est-à-dire que tout à l'heure, on ne comprenait pas pourquoi le texte nous disait que comme Osha ben Ela était mieux que ses prédécesseurs, il a été exilé. Et là, on ne comprend pas pourquoi on nous dit que Kadosh Baruch Hu, il est tzaddik. Pourquoi il est tzaddik? Parce que justement, il précipite la punition. On a une punition qui nous attend. Comme Vaishkod Hashem. Hashem, pourquoi il nous la précipite? Parce qu'il est tzaddik. Mishum de tzaddik elokenu. Vaishkod Hashem ala ra'a vaive'enu alenu. Quoi? C'est parce qu'il est tzaddik qui nous amène la punition plus rapidement. Et là, tzedaka asa kadosh baruch hu em Israël. Chez Igla galut tzedkiyahu v'adain galut Yechonia kayemet. La galoute de Yehuda a été faite en deux temps. D'abord, la galoute de Yechonia et la galoute de Tzidkiyahu. Et ici, en quoi le fait d'avoir précipité la deuxième était une petite coute, une gentillesse à Kadosh Baruch Hu, c'est parce que ça a permis à ce que la seconde galoute, lorsqu'elle arrive en Bavel, puisse coïncider avec l'existence encore des premiers Chachamim qui avaient été exilés et qui donc avaient gardé la Torah, ce qui a permis à la seconde galoute de garder la Torah. Et Stive Vegalut Yechonia, car c'est marqué dans Yechonia, et Charash ve Masger Elef. Le Charash et Masger, ils étaient 1000. Alors c'est quoi Charash et Masger? La Gemara ici va expliquer que c'est un remez au Chachamim. Charash, c'est Chachamim. Pourquoi? Chez Béchara, chez Potrim, Na'asu Akol Kereshim. On dit Charash, non pas le muet, mais celui qui rend les autres muets. Les Chachamim, lorsqu'ils parlent, leur parole est tellement lumineuse que normalement celui qui entend n'a rien à dire, il est muet. Masger, pourquoi Masger? Qui va chez Sogrim, Shouvenam Potrim, Sogem Milachon, fermé, que une fois qu'ils parlent, comme ils savent ce qu'ils disent et qu'ils mesurent leurs paroles, une fois qu'ils parlent, ils n'ont plus à revenir sur ce qu'ils disent et ils ferment après leur bouche. Vekama, comme ils étaient élèves. Donc du coup, ici on a finalement
première explication que l'on a sur la bonté d'Hachem, pourquoi la tzidkout d'Hachem a été de précipiter la galoute de Tzidkiyahu, c'est parce que ça a permis à ce que cette galoute-là puisse être corrigée par les Chachamim qui étaient encore vivants de la génération de Yechonia qui a été exilé précédemment. Maintenant, l'Agma nous dit, on l'a ama, autre explication pourquoi on dit que la rapidité va yishkod Hashem al ra'a, parce qu'il est tzaddik. Autre explication, chez Igdim, shte shanim le venoshantem. C'est le fait d'avoir précipité la galoute, ça a permis de précéder de 2 ans le nom de venoshantem. La gematria de venoshantem, c'est 852 ans. Et ici, si on avait été exilé ce temps-là, on aurait subi ce qui a marqué à la fin du verset, où c'est marqué Kishamed, Tishamedou, vous serez exterminé. Et du coup, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte justement de faire en sorte que ce nombre-là ne soit pas atteint. Et donc on a voulu éviter, c'est la raison pour laquelle il a avancé la galoute en nous faisant partir d'Eretz Israël. On n'a pas passé le nombre d'années qui, lorsqu'on passe ce nombre d'années-là sans se comporter comme il faut, justifie malheureusement l'extinction du Ham Israël. Donc, la Gemara a donné 2 explications sur la tzidkout d'Akadosh Baruch Hu ici. Amar Ravacha bar Yaakov, Shema Mina, Mehera, de Marie Alma, Tamne Me Avechamishim Vetarte, où de là on voit que ce qu'on appelle rapide, Mehera, quelque chose de rapide chez Hachem, c'est 852 ans. Pourquoi ? Parce que lorsque la Torah nous dit que si vous resterez sur la terre, Venoshantem, et vous resterez Gematria 852, à ce moment-là, vous allez mourir Maher. C'est marqué là-bas Maher. Vous allez mourir rapidement. De là on voit que rapidement sur la Kadosh Baruch Hu, c'est 852. Nouvelle Mishnah, Get Merouse, un get qui est forcé. Be Israël Kacher. Donc on a contraint le mari à écrire un get. Alors si c'est un beddin juif qui l'a fait, c'est Kacher. Bordé Kochavim, pas soul. Si c'est un non-juif qui l'a forcé, le get est pas soul. Ou Bordé Kochavim, Choftim Oto Veomrimlo, Ase Maché Israël Omrim Lecha. Et lorsque souvent on utilisait un non-juif pour contraindre le mari à donner le guet qui refusait, à ce moment-là, on était obligé de demander au goy de dire il dit au mari, fais ce que le juif te demande, pour pas que le mari s'exécute sur l'ordre du non-juif et rende le guet qui est pas sous. La Gemara va essayer de comprendre pourquoi finalement il y a une différence entre un juif et un non-juif. Mar Nachman Amar Shmuel. Maintenant, on va nous détailler un peu plus les dinim. Get Amarousé, lorsque le guet est contraint. Be Israël, quand c'est fait par un Bedin Israël, on fait une petite distinction qui était marquée dans la Mishnah. Kedin Kacher chez le Kedin Pasoul. Si le Bedin a forcé un homme à faire un get comme il faut, à ce moment-là, avec une vraie raison, le get est Kacher. Si c'est chez le Kedin, si finalement le Bedin n'avait pas de raison justifiée de le faire, mais qu'il l'a fait, le get n'est pas Kacher ou possède. Mais, tout de même, ça rend cette femme-là interdite à la Keuna, comme si le get était Kacher, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que ce get est complètement nul. Il y a les chumrod qui ne marchent pas et les chumrod qui marchent. Alors, dès qu'on ici, c'est un goy qui le force. Pasoul, Kedin Mechila, si le goy l'a fait avec une bonne raison, c'est-à-dire que c'est vraiment un mari mauvais qui ne donne pas le get, et le goy a voulu forcer le mari avec une bonne raison, malgré cela, Pasoul, le get n'est pas bon, ou possède, mais il rend Pasoul à la Keuna. Chez l'Okadin, si le goy n'avait pas de raison, il n'y a rien du tout. Ni c'est un bon get, ni même ça la rend psoula la keuna. Maintenant la Gemara s'étonne sur le din du non-juif. Autant le din du bedin on comprend. Comme on ne veut pas que le bedin fasse n'importe quoi, si le bedin a une vraie raison, c'est un bon get. Si le bedin n'a pas de raison, on rend pas sous le midara banane, mais minatora, on l'empêche de se marier avec un kohen, parce que minatora ça a marché. Le problème du goy, c'est quel est le statut du goy? Manafshar. Si tu penses qu'un goy, lorsqu'il force un homme à donner un get, c'est un bon get, kashurenami kacher, le get devrait être kacher. Quand le non-juif a une bonne raison, on a dit. Quand il a une bonne raison, pourquoi il n'est pas caché? Il a Benar Asoyinu. Et si le goy, même avec une bonne raison, ça ne marche pas parce qu'il n'est pas juif. Mifsa Lolisol, explique-moi pourquoi il est psoula la keuna. Donc on a ici une contradiction, surtout dans le début. On ne sait pas si un non-juif, lorsqu'il force un juif à donner un get, est-ce que Minatora ça marche ou pas? Le seul problème que l'on a, c'est qu'on a a priori une contradiction. C'est que d'un côté, on dit que ça ne marche pas, même s'il a toutes les bonnes raisons. D'un côté, on dit que ça marche un peu pour la rendre Tsoula la Keuna. Amar a cherché à première proposition de la Gemara. Dvar Torah get des Kochavim Kacher. Mina Torah, un non-juif peut forcer un juif à faire un get comme n'importe quel Bedin. Umat Amamo Pasoul. Ah, pourquoi on a dit Pasoul?
même lorsqu'il a de bonnes justifications, c'est qu'on ne veut pas du tout laisser cette porte ouverte qu'un non-juif force un juif à donner un guet. Pourquoi? De peur qu'une femme qui ne veuille plus rester avec son mari aille voir des non-juifs, leur donne un peu d'argent, il dit voilà, tu fais peur à mon mari et tu me libères de cela. Donc on a voulu fermer totalement cette porte, et donc c'est la raison pour laquelle même lorsque le juif a une bonne possibilité, une bonne raison de le faire, on rend le guet pas sous le Midarabanan, mais comme Minatora ça marche, Minatora, cette femme ne peut pas se marier avec un Kohen. Première proposition de dire que Minatora ça aurait dû marcher, et c'est Midarabanan que ça ne marche pas. Elle va dire Yachi, chez l'Okadina, si c'est ça, lorsque le non-juif le fait de manière avec une mauvaise intention. Explique-moi maintenant, selon cette raison-là, pourquoi lorsque le non-juif a forcé le juif à faire un guet, mais qu'on a dit que la raison n'est pas bonne, comment se fait-il qu'on a dit à la fin qu'on ne craint même pas qu'elle se remarie avec un Kohen? Il n'y a même pas de Rechaget, alors qu'on a dit que Minatora, un guet d'un non-juif, devrait marcher. Et là, Hadar Mesharshia, Bedutahi, ce qu'à dire Mesharshia, c'est faux. Donc il s'est trompé. Et on corrige. Vetamamai, Kedin, Berdin de Israël, Michlaf. Donc la Gemara dit en fait c'est autre chose. Techniquement, Minatora, le guet qui a été forcé par un non-juif vaut 0. Que le non-juif est une bonne raison ou une mauvaise raison, finalement c'est 0. Ah, pourquoi lorsqu'il a une bonne raison? Pourquoi lorsqu'il a une bonne raison? Effectivement, il n'est pas saoul, mais on interdit à la femme de se marier avec un Kohen. C'est de peur que si on laisse se marier avec un Kohen, les gens vont faire ça avec un vrai guet qui a été forcé par un vrai Bedin. Donc Minatora, le guet qui a été forcé par un non-juif, c'est 0. Mais quand il a été fait avec une apparence de bon guet, parce que c'était fait avec une bonne raison, on a peur que la femme se remarie avec un Kohen et que les gens après croient qu'on peut épouser une divorcée pour un Kohen. Parce que chez l'Ochedin, Berdin Israël, l'Omichalaf. Parce que voilà, si le guet a été forcé par un non-juif avec une bonne raison, on peut confondre avec le même guet qui a été forcé par un bedin avec une bonne raison. Si par contre ça a été fait par un non-juif sans aucune bonne raison, on sait très bien que les gens ne vont pas prendre de cet exemple-là et autoriser une femme divorcée à un Kohen. Abayash kechel Rav Yosef yativ kama ase begi agiti. On a vu, Abaya a vu Rav Yosef qui est en train d'être osek, qui était en train d'être dan, de juger sur les gitin. Amarle ve anan idiotot anan. Il dit maintenant, mais nous on est idiotot, on n'est pas des dayanim. On n'est pas simiché, on n'a pas la simicha. Donc la simicha, c'était une manière que l'on avait normalement d'avoir le statut de Rav. C'est aussi pour ça que dans la Gemara, on a certains qui sont appelés Rav et d'autres qui ne sont pas appelés Rav, Rabbi. C'est parce que la simicha, c'était une manière que le maître avait de donner le pouvoir à son élève de juger dans certains domaines. Et ce pouvoir-là se transmettait depuis Moshe Rabbeinu. Depuis Moshe Rabbeinu, il a été sommer des Chachamim, Master des Chachamim, qui eux-mêmes ont été Master des Chachamim. La simicha ne peut fonctionner que s'il y a une ligne interrompue depuis Moshe Rabbeinu. Il lui dit nous on est Lionot, Vetania c'est Braïta, Yav, Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon disait Komakom, Shatamotse, Agorayot, Shalov de Kochavim, Alpichedinem, Kine Israël, et Ataracha Elizakek Laem. Quand tu vois des rassemblements de non-juifs et que tu vois qu'ils ont une manière de juger les halachot comme nous, tu ne peux pas aller faire juger tes halachot là-bas. Pourquoi? Chez moi, comme c'est marqué, Ve'ena mishpatim, achet tasim lifneem. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, voici les mishpatim, les règles civiles que tu vas leur mettre devant eux. Tu vois que lorsque tu as un problème, tu les mets devant des juifs et non pas devant un tribunal non-juif. Lifneem, lifneem de kochavim. Davachel, lifneem, lifneem idiotot, deux pshatim. Soit pour dire que nos halachot, nos problèmes juridiques, on les pose devant un bedin juif et non pas devant un bedin chol, ou sinon devant des dayanim qui sont smuchim et pas devant des idiotot. Et donc la question d'Abaye, c'est nous on n'a pas reçu la smicha. Comment peux-tu te poser et dan sur les gitin? Amarle, anan shluchotay ou ka'avdinan, midedave haodaot ve alvaot. Il dit c'est pas un problème. Nous, on est les shlichim, les envoyés, on travaille pour ceux qui ont la smicha en Eretz Israël. Il y en a qui ont la smicha en Eretz Israël. Nous on est en Bavel, mais on travaille pour eux. Donc finalement ce que l'on fait, on est les représentants des dayanim qui sont smuchim en Eretz Israël. Yachik zelot vachavalot nami. La Gemara dire si c'est ça, pour tous les dinim de mishpatim ça devrait fonctionner. La Gemara dit kavilan shluchatayu, mais mita de shriche, mais mita de lo shriche, lo avinan shluchatayu. La Gemara répond ici et nous dit que ça dépend de quel dinim. Lorsque l'on a affaire à des affaires un peu rares,
effectivement, on laisse ça dans les mains des Dayanim qui sont Smuchim, lorsqu'on a affaire aux affaires courantes, comme malheureusement les Gittin et les Kiddushin et tout cela, on a finalement la possibilité d'avoir ces gens qui sont Shlichim, qui travaillent entre guillemets pour les Dayanim qui sont Smuchim en Eretz Israël. On va très rapidement lire la Mishnah. Yatsashma Ba'yem Mekudeshet, a raison Mekudeshet. Si on a une rumeur comme quoi une femme est mariée, on la considère comme mariée. Megoreshet, si on a une rumeur qu'elle est divorcée, a raison Megoreshet. Bilvat Shelo Yeh Sham Amtala, à condition qu'il n'y ait pas ici d'Amtala, donc quelque chose qui peut contredire cette rumeur. Ezohi, Amtala, c'est quoi ça Amtala ici? Gira Shishponi, et Tishto Altnai, Zakla Kidushin. Ça fait Karovla, ça fait Karovlo. Zohi Amtala, c'est lorsque finalement la rumeur est que on a quelqu'un qui a divorcé sa femme, mais avec une condition, ou il a envoyé un guet, et finalement on ne sait pas si le guet est plus proche, le Kidushin, je veux dire, est plus proche d'elle, ou plus proche de lui, et donc c'est la raison pour laquelle dans ces cas-là, c'est une rumeur qui n'est pas assez forte pour créer un statut de cette femme-là, mariée ou divorcée. On va très rapidement résumer ce qu'on avait vu dans ce DAF qui est relativement chargé. On avait vu que on avait un guet qui pouvait être écrit finalement sur le côté, mais finalement c'est Rav, lorsqu'il écrivait sur le côté, il n'écrivait pas pour des guitines, il écrivait pour des documents qui n'étaient pas importants, mais sinon lorsque l'on a un guet qui est écrit comme ça de manière verticale, on ne peut pas avoir des signatures qui sont écrites sur le côté. On avait vu également qu'on confirmait notre avis qui pensait qu'une signature devait toujours être dans la suite. On avait vu que lorsqu'on avait un guet particulier ou qui commençait à réhat, te voici que tu es, ça commençait dans la partie inférieure droite et la partie mouteret et koladam, la suite de la phrase, était en haut à gauche. Comme si finalement la page était séparée en deux et qu'il avait écrit au bas de la page de droite et qui continue sur la page de gauche, qu'on écrit de droite à gauche. Dans ce cas-là, c'est bon, mais à condition que l'on ait une preuve sur notre document qu'on n'a pas eu affaire à deux guitines, deux documents, et que finalement, chacun avait une suite et un début qui ont été rognés sur la page, soit parce qu'il y a de l'espace au-dessus et en dessous, soit parce qu'on voit les bordures du parchemin qui montrent qu'il n'y a pas eu de montage. On avait vu également que la Gemara expliquait que dans la Mishnah, lorsqu'on a dit que Katav Sofer, lorsqu'il y a un seul témoin, et l'écriture du Sofer c'est caché, on corrige, et on dit selon Rabbi Yirmiyah, c'est pas que l'écriture du Sofer, c'est Khatam Sofer. Donc c'est le fait d'avoir la signature du Sofer plus la signature d'un témoin, cela fonctionne, et cela, on a dit, était incompatible avec une autre halakha. Est-ce que l'on peut justement autoriser un guet avec la signature du Sofer lui-même? C'était possible selon certains, mais à une condition, c'est que de l'autre côté, on n'autorise pas de nommer un chaliar pour que lui-même nomme d'autres personnes. Pourquoi? Parce que si c'est le cas, on a peur que le chaliar, on lui demande de nommer un sofer plus deux signataires, qu'il n'ose pas ne pas faire signer le sofer et qu'il le mette dedans et que nous on cachérise. Et donc du coup, ce sont deux halakhot qui sont, on a dit, incompatibles. On a vu également que on pouvait mettre les noms de famille. À l'époque, les noms de famille c'était une sorte de surnom par rapport à un métier, par rapport à quelque chose. On avait une marloquette jusqu'à quand les descendants peuvent être affublés du nom de leur ancêtre. Marloquette, 3 générations, 10 générations. La halakha a l'air d'être comme Rashbak, c'est 3 générations. Au passage, on avait cité des psukim qui montraient que la Terre d'Israël malheureusement avait été détruite à cause de la Avodah Zara qui a été faite par ses rois. On avait vu que même si le texte dit quelque chose d'étonnant, on nous dit que Oshéa Ben Ela, comme il a été un peu moins mauvais que ses prédécesseurs, il est en galoute. La Gemara dit comment c'est possible? Elle dit c'est parce que justement comme il était moins mauvais, il a moins empêché leur âme Israël de fauter, et malheureusement ils ont continué de fauter, de pas aller pèleriner, et du coup c'est là que le peuple a mérité sa galoute. Autre texte un peu difficile à comprendre, le fait qu'on dise que Hachem nous a précipité l'exil. Pourquoi? Parce qu'il est tzaddik. On a l'air de dire que la tzidkout d'Hachem c'est de nous avoir précipité en galoute. Pourquoi? Deux réponses. Soit parce que ça a permis à la deuxième galoute, parce que la galoute de Yehuda a été faite en 2 temps, ça a permis à la deuxième galoute de profiter des chachamim de la première, grâce au fait d'avoir justement précipité cette galoute. Ou sinon, le fait d'avoir précipité a évité que l'on reste les 852 ans en Eretz Israël, qui si on reste en Eretz Israël 852 ans, malheureusement, selon le texte, ça peut justifier justement l'extinction du Ham Israël. Donc c'est pour ça qu'Hachem a devancé cet exil pour que finalement justement le Ham Israël ne faute pas pendant ce nombre d'années-là, 852, qui correspond à la Gematria de Venoshantem. Vous vieillirez, vous resterez longtemps sur la terre. Après on avait vu Get, c'est un Get qui a été contraint par quelqu'un,
On a fait une distinction entre juif et non-juif, et lorsque la justification est bonne ou pas bonne. On a proposé une première lecture qui a été repoussée, donc la lecture finale, c'est que finalement, Minatora, il n'y a qu'un guet qui est forcé par un juif qui marche, pas un guet qui est forcé par un non-juif. Simplement, lorsque le guet a été forcé par un non-juif, et que la raison que le non-juif a utilisée a été bonne, comme on a peur que les gens croient que ça marche, on évite à cette femme de se remarier avec un Kohen. Le guet n'est pas soul, comme Minatora, mais on l'évite de se remarier avec un Kohen. Si par contre le non-juif l'a fait sans raison valable, ça ne vaut rien. Et par contre, lorsque c'est le Bedin juif qui l'a fait, si la raison est bonne, c'est un bon guet à 100%. Si elle n'est pas bonne, c'est pas soul des Rabbanan, mais évidemment, elle ne peut pas se remarier avec un Kohen. Et on avait terminé avec cette halakha qui disait que Minatora, techniquement, on ne peut pas juger tout ce qui est gitin, sauf si on a cette smicha, donc cette validation que le Rav a donnée depuis les Rabbanim, depuis Moshe Rabbeinu, sauf dans certains cas, dans les affaires courantes, où finalement les Dayanim, qui étaient Mousmachim d'Eretz Israël, donnaient la shichut aux Chachamim de Bavel.